À peine monté dans la voiture, mon petit-fils m'a soudainement couvert la bouche et a dit « Ne dis rien, grand-mère. Est-ce qu'il nous écoute ?» Je lui ai obéi et j'ai découvert une vérité si choquante qu'elle m'a terrassé. « Je suis content que vous soyez ici. Restez jusqu'à la fin et dites-moi de quelle ville vous regardez mon histoire. Je veux savoir jusqu'où elle est arrivée. » Je suis sorti au parking. Il faisait déjà complètement noir. Ma vieille voiture était immobile dans un coin isolé, la faible lumière du lampadaire se reflétant sur la couche de poussière du pare-brise. J'ai ouvert la porte. J'allais monter quand une main glacée m'a couvert soudainement la bouche. Mon cœur battait fort. Un frisson de peur a parcouru mon dos. J'ai voulu crier, mais une voix tremblante a chuchoté à mon oreille. « Ne dis rien. Est-ce qu'il nous écoute ?» Le cœur battant, je me suis retournée et j'ai vu Matteo, mon petit-fils, recroquevillé sur le siège arrière. Ses yeux étaient grands ouverts, brillants dans l'obscurité, remplis de peur. Matteo avait à peine 10 ans, mais son visage paraissait étrange, trop mûr, comme s'il avait vu quelque chose de terrifiant. J'ai fermé la porte en silence, les mains toujours tremblantes, essayant de rester calme pour qu'il n'ait pas plus peur. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu m'as fait très peur, » ai-je chuchoté, la voix coupée par le choc. Matteo a incliné la tête et a pointé du doigt les fenêtres du bâtiment de l'entreprise. Dans les étages supérieurs, certaines étaient encore allumées, lançant une lueur jaunâtre, comme si c'étaient des yeux qui nous observaient. J'ai retenu ma respiration, suivant la direction de son doigt, l'esprit embrouillé. J'ai écouté maman et madame Raquel dans le bureau. Parlaient-elles de vous ? Matteo a murmuré si bas que j'ai dû m'approcher pour l'entendre. J'ai demandé à voix basse, essayant de paraître calme, bien que mon cœur batte violemment. Que disait-elle de moi ? Matteo m'a serré la main fort, ses petits doigts glacés, s'accrochant comme s'il craignait que je disparaisse. Maman a dit que dans quelques jours, vous n'auriez plus rien, qu'elle allait signer quelque chose et qu'ensuite vous disparaîtriez de cette maison. Les paroles de Matteo ont été comme un couteau en plein cœur. Je suis restée glacée, comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Camilla, ma belle-fille, que j'avais aimée comme une fille, tramait quelque chose contre moi. J'ai voulu crier, courir au bâtiment et les affronter, mais en voyant les yeux effrayés de Matteo, j'ai compris que je ne pouvais pas agir impulsivement. L'enfant tremblait et je sentais sa peur si réelle qu'il semblait que la même obscurité était en train de m'engloutir. Alors, j'ai compris que la réunion de cet après-midi avait été une farce parfaitement planifiée. Camilla était là avec son sourire doux, sa voix douce comme le miel. Elle m'appelait toujours maman avec un ton si affectueux que n'importe qui l'aurait cru sincère. Mais aujourd'hui, elle a insisté encore et encore sur le sujet de signer une procuration, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Maman, ce ne sont que quelques papiers pour que l'entreprise fonctionne mieux. Elle me l'a dit avec les yeux brillants mais froids. J'ai acquiescé, bien qu'au fond, je ressentais de l'inquiétude. Il y avait quelque chose dans son ton qui me hérissait la peau, comme si chaque mot avait été choisi soigneusement pour cacher une intention. Raquel, mon assistante de confiance depuis tant d'années, était assise à côté de Camilla, acquiesçant de la tête. Cela m'a déconcertée. Raquel, que j'avais considérée comme une amie, qui savait mieux que personne combien il m'avait coûté de monter l'entreprise, soutenait Camilla sans s'y opposer. « Madame Isabelle, c'est une bonne opportunité pour que vous vous reposiez un peu, » a-t-elle dit, tout en évitant de me regarder, les yeux rivés sur la table, comme si elle cachait quelque chose. J'ai senti que j'étais prise au piège, dans un plan que je n'arrivais toujours pas à déchiffrer. Marcos, l'avocat de la famille, était aussi présent à la réunion. J'avais toujours eu confiance en lui, mais aujourd'hui, il se comportait bizarrement. Il évitait de me regarder et passait son temps à feuilleter les papiers, comme s'il voulait cacher sa nervosité. Quand je lui ai demandé directement une clause du pouvoir, il a balbutié et a tout de suite changé de sujet. La méfiance a commencé à grandir en moi comme une petite vague acérée qui s'enfonçait dans la poitrine. Soudain, je me suis souvenu d'Andrés, mon fils. Il travaillait déjà depuis plusieurs mois loin, laissant toutes les affaires de l'entreprise à Camilla et à Raquel. Je ne me sentais pas tranquille, alors j'ai assumé la plus grande partie du travail. Chaque jour, je restais au bureau jusqu'à tard, en vérifiant les livres comptables, en lisant chaque contrat seulement pour m'assurer que tout restait sous contrôle. Mais pour cette raison même, ma santé a commencé à se détériorer. J'avais mal à la tête. La vue se brouillait par manque de sommeil et mon cœur était lourd de solitude. Andrés était ma fierté, mais maintenant il semblait être trop distant, me laissant seul face aux doutes qui grandissaient de plus en plus. Soudain, une ombre a traversé le parking avec des pas lents résonnant dans le silence. Matteo s'est baissé d'un coup, en me tirant pour que je le suive. Moi aussi, j'ai gardé le silence. Le cœur battait fort. Mes yeux fixés sur cette silhouette jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Quand on n'entendait plus rien, Matteo a levé la tête, le visage pâle.
Maman m'a vu. Elle a murmuré d'une voix tremblante. Elle m'a dit de ne le raconter à personne. Mais j'ai très peur, grand-mère. En écoutant ces mots, j'ai senti mon cœur s'oppresser. J'ai embrassé Matteo fort, en remarquant comment son petit corps tremblait dans mes bras. Il ne se passe rien. Je suis ici avec toi, ai-je murmuré. Bien que moi-même, je ne savais pas si j'essayais de le consoler, lui ou moi-même. Camilla, à qui j'avais ouvert mon cœur et dont je croyais qu'elle serait le soutien d'Andrés et de Matteo, était en train de comploter pour me sortir de la maison que j'ai construite avec sang et larmes. La douleur m'a envahi non seulement par la trahison, mais aussi parce que j'ai compris que j'avais eu trop confiance, que j'avais fermé les yeux sur tous les signaux d'avertissement. Le téléphone dans mon sac a vibré, et l'écran s'est illuminé avec le nom de Raquel. J'étais sur le point de répondre, mais Matteo m'a arraché l'appareil et l'a éteint rapidement. « Ne réponds pas, grand-mère » a-t-il dit d'un ton désespéré. Maman a dit qu'elle surveille tout. J'ai regardé les yeux de Matteo, où se mélangeaient sincérité et peur. J'ai acquiescé et j'ai rangé le téléphone, le cœur lourd. Raquel, que j'avais considérée comme de ma famille, faisait aussi partie de ce complot. J'ai démarré la voiture et je suis sortie du parking, mais mon esprit était un tourbillon. « Si tu reviens à la maison avec moi maintenant, maman va tout savoir. » a murmuré Matteo d'une voix pleine d'angoisse. « Ne reviens pas encore. » Je l'ai regardé et j'ai pu sentir son intelligence et son courage malgré le fait qu'il ne soit qu'un enfant. J'ai tourné le volant vers une autre direction, directement vers la périphérie, loin des lumières des bureaux et des yeux qui nous surveillaient. Pendant le trajet, j'ai essayé de garder mon calme, mais à l'intérieur, j'avais une tempête. J'avais dédié ma vie à construire cette famille, à protéger Andrés et Matteo. Mais maintenant, c'étaient justement les plus proches qui me tournaient le dos. La douleur ne venait pas seulement de la trahison, mais aussi de la solitude. Comme si j'étais debout au milieu de l'obscurité, sans savoir à qui faire confiance. J'ai arrêté la voiture sur un chemin solitaire à la périphérie, où les lampadaires illuminaient à peine le sentier. Un petit café caché derrière des arbres laissait échapper une lumière chaude et jaune de ses fenêtres, tel un refuge au milieu de la tempête que je portais en moi. J'ai pris la main de Matteo et nous sommes entrés, sentant ses petits doigts me serrer fort, comme s'il craignait qu'en me lâchant, je disparaisse. Je lui ai commandé une tasse de lait chaud et pour moi seulement un café noir amer, espérant que cela m'aiderait à rester éveillé. Mais la vérité était que ma tête tournait et mon cœur battait douloureusement à cause de tout ce que Matteo venait de me raconter. Matteo s'est assis tout près de moi. La vieille chaise de bois craquait chaque fois que l'enfant bougeait. Il n'arrêtait pas de regarder par la fenêtre avec ses yeux grands et curieux, comme s'il espérait que quelqu'un surgisse de l'obscurité. J'ai posé ma main sur son épaule et je lui ai dit doucement, « Matteo, n'aie pas peur. Ici, il n'y a que toi et moi. » Mais même moi, je n'étais pas sûre si je le consolais lui ou moi-même. Cette sensation d'inquiétude me collait comme une ombre impossible à arracher. J'ai baissé la voix presque en un murmure. « Que as-tu entendu ? Raconte-moi tout. Chaque détail. » Matteo a baissé la tête. Ses petites mains serraient fort le bord de son t-shirt et il a murmuré. « Ils ont dit que vous êtes bête, que vous allez signer tous les papiers sans rien lire, et qu'après tout leur appartiendra. » Ces mots ont été comme un autre coup de poignard qui me transperçait le cœur. Camilla, ma belle-fille, que j'avais traitée comme une fille, me traitait de bébête dans mon dos. J'ai dédié ma vie entière à faire grandir cette entreprise, à prendre soin de ce foyer pour Andrés et Matteo. Et elle croit que je suis assez naïve pour tout livrer de mes propres mains. Je me suis efforcée de garder mon calme, même si j'avais mal au cœur. « Esto sûr ?» Je lui ai demandé d'une voix tremblante, même si je ne voulais pas que Matteo le remarque. L'enfant a acquiescé, les yeux remplis de larmes. Maman a même ri avec Dame Raquel. Elle a dit qu'après, vous resterez les mains vides. Ces mots ont été comme un vent glacé qui a parcouru ma peau. J'ai imaginé Camilla et Raquel dans le bureau, riant de ma douleur et du goût amer de la trahison. Cela m'a rempli la bouche comme ce café devant moi. J'avais fait confiance à Camilla. Je pensais qu'elle serait celle qui continuerait mon héritage et prendrait soin de la famille. Mais maintenant, elle est en train de planifier de tout m'arracher, même le toit que j'ai construit à la sueur de mon front. Un frisson a parcouru mon dos, mais j'ai gardé un visage serein. Je ne voulais pas que Matteo voie sa grand-mère faible. Je ne voulais pas qu'il pense que je n'avais pas la force de le protéger. J'ai déjà compris, lui ai-je dit d'une voix douce mais ferme. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver le moyen. Matteo m'a regardé avec un mélange de doute et d'espoir, comme s'il voulait croire que je pouvais tout arranger. Mais la peur restait collée à lui. Soudain, la porte du café a craqué et un homme est entré. Il portait un manteau sombre. Il a regardé autour de lui et s'est arrêté à notre table avant de s'asseoir dans un coin proche. Matteo a baissé la tête à l'instant, serrant ma manche fort,
comme voulant devenir invisible. J'ai senti sa peur et mon cœur battait violemment. J'ai regardé attentivement l'homme et je l'ai reconnu. C'était Esteban, l'ancien garde qui a travaillé dans mon entreprise pendant de nombreuses années. Elle avait toujours été fiable. Avec son sourire tranquille à l'entrée. Mais maintenant, sa présence m'inquiétait. Esteban s'est approché et a dit d'une voix grave, « Sonora Isabelle, combien de temps sans vous voir? Comment allez-vous » Je répondis à la force par un sourire forcé. « Bien, merci. » Mais à l'intérieur, j'étais pleine de doutes. Son apparition ici, juste à ce moment, était-elle une coïncidence ou faisait-elle aussi partie d'un plan que je ne comprenais pas encore? Matteo a levé un peu la tête, l'a regardé et m'a murmuré. Je lui fais confiance. Il vous protégeait. Ces paroles m'ont fait m'arrêter. Matteo, bien que si petit, était plus perspicace que je ne le pensais. Peut-être avait-il raison. Esteban avait été loyal et maintenant j'avais besoin de quelqu'un en qui avoir confiance. J'ai acquiescé légèrement et me suis retournée vers Esteban, en baissant la voix. Sonore Esteban, j'ai besoin que vous m'aidiez. Emmenez-nous, Matteo et moi, à la maison en sécurité, mais que personne ne le sache. Nous sommes surveillés. Esteban m'a regardé avec sérieux et a répondu avec fermeté. J.E. comprens, señora Isabel. Je m'en charge. Il n'a pas posé plus de questions, et cela m'a procuré un étrange soulagement. Dans un monde où je ne savais plus en qui avoir confiance, son silence était une consolation inattendue. Sur le chemin du retour, Esteban a conduit par de petites rues, s'éloignant des lumières de la ville. Matteo s'est assis à côté de moi, continuant son récit d'une voix tremblante. Maman a aussi dit que si j'arrivais à dire quelque chose avec elle, elle disparaîtrait et je n'aurais plus personne. Les yeux de l'enfant étaient pleins de larmes et j'ai senti comme si on me serrait le cœur. Camilla ne me tenait pas seulement dans le viseur, mais elle osait aussi menacer Matteo, le petit-fils que j'aimais plus que tout. Je l'ai serré fort contre ma poitrine, en murmurant. « Tu es très courageux. Je ne vais pas disparaître, alors ne t'inquiète pas, je te le promets. » Mais au fond, je savais combien cette promesse était fragile. Je ne savais pas comment je pourrais protéger Matteo, quand moi-même j'étais perdue dans tout cet imbroglio. Alors que la voiture était sur le point d'arriver à la Colonia, Esteban a soudainement réduit la vitesse et son regard s'est aiguisé dans le rétroviseur. Doña Isabel. Il y a une voiture étrange garée à quelques mètres de l'entrée. Les lumières à l'intérieur sont encore allumées. J'ai senti un frisson me parcourir le corps. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la lueur ténue de cette voiture, comme un œil guettant dans l'obscurité. N'allons pas à la maison, ai-je dit d'une voix ferme, bien qu'à l'intérieur j'étais bouleversée. Emmenez-nous chez Doña Dolores. Esteban et acquiesce. Il a tourné le volant dans une autre direction, et j'ai senti un soulagement momentané quand cette voiture étrange est restée derrière. Dolores, mon amie de toujours, a ouvert la porte, le visage surpris de nous voir, Matteo et moi, là, en pleine nuit. Isabel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi viens-tu à ces heures-ci? Elle a demandé d'une voix inquiète. J'ai seulement fait non de la tête. J'ai emmené Matteo dans la petite pièce et j'ai murmuré. Dolores, garde ce secret pour moi. Je te raconterai ça après. Elle a acquiescé sans demander plus, et j'ai su que j'avais fait appel à la bonne personne à qui se fier. Pendant que Dolores préparait du thé, Matteo m'a tiré pour que je m'asseye près de lui et a murmuré d'une voix tremblante. Grand-mère, maman va te faire signer. Ne signe rien du tout. Les paroles de l'enfant sonnaient comme un avertissement, mais aussi comme une supplication. Je l'ai embrassé fort et j'ai acquiescé. Je le sais déjà. Je ferai attention, mais intérieurement, je me suis répété. Tout cela ne fait que commencer, et je ne sais pas si j'aurai la force d'affronter ce qui vient. J'ai demandé à Esteban d'emmener Matteo chez lui d'abord pour ne pas éveiller les soupçons de Camilla. Si elle le voyait revenir avec moi, elle se rendrait sûrement compte que quelque chose n'allait pas. Esteban et acquiesce. Il a emmené l'enfant et je suis restée chez Dolores, allongée sur le vieux canapé, à regarder le plafond. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Les paroles de Matteo résonnaient dans ma tête, mélangées à l'image de Camilla, souriant doucement, Raquel évitant mon regard et Marcos feuilletant des papiers avec un visage tendu. J'avais construit cette famille avec tout mon amour et mes efforts, mais maintenant j'avais l'impression d'être au milieu d'une partie d'échecs, étant la seule pièce qui n'en connaissait pas les règles. Le lendemain matin, je suis rentrée tôt à la maison, quand le soleil commençait à peine à dissiper le brouillard. Mes pas étaient lourds, comme si à chaque pas je portais une peur invisible. J'ai poussé la porte et je suis entrée dans le salon et immédiatement Camilla est apparue, apportant dans ses mains un plateau avec du thé fumant. Son sourire était radieux, mais je pouvais sentir la fausseté qui émanait de chaque trait de son visage. « Maman, où étais-tu hier ?» Je l'ai appelée plusieurs fois et elle ne m'a pas répondu.
Elle a dit d'une voix douce comme du miel, mais avec les yeux froids, scrutant chacune de mes réactions. Je me suis efforcée de garder mon calme, bien qu'à l'intérieur tout fût un tourbillon. Je suis allée chez une amie et en passant je suis restée dormir là-bas, ai-je répondu d'une voix égale comme si rien n'avait d'importance. Mais dans ma tête n'arrêtaient pas de résonner les paroles de Matteo sur comment Camilla et Raquel prévoyaient de m'éloigner de ma propre famille. La douleur me transperçait, non pas par peur de perdre l'entreprise ou l'argent, mais par la trahison de quelqu'un que j'avais considéré comme une fille. J'ai ouvert mon cœur pour accueillir Camilla dans ma maison. Je lui ai enseigné pas à pas à gérer l'entreprise et maintenant elle était devant moi avec un sourire faux, comme si elle n'avait jamais voulu me détruire. Camilla a baissé le regard et a souri. Elle aurait dû juste me prévenir, maman. Je me suis beaucoup inquiétée. Ses paroles sonnaient comme un doux reproche, mais je savais que ce n'était qu'un masque. Je l'ai observée en silence, essayant de lire chacun de ses gestes. À ce moment-là, Raquel est sortie de la cuisine avec un cahier à la main, les yeux rougis comme si elle avait pleuré. Elle a repris aussitôt son air professionnel et a dit d'une voix neutre. « Madame, vous avez aujourd'hui une réunion avec l'avocat au sujet des documents de transfert. » J'ai acquiescé, feignant de ne pas y accorder d'importance, mais mes yeux sont restés fixés sur le cahier. La couverture bleue semblait étrange. Elle ne ressemblait à aucun des dossiers de l'entreprise. Une intuition m'a traversée faisant battre ma poitrine fort quand Camilla s'est tournée pour placer le plateau de thé sur la table. J'ai profité du moment et j'ai laissé tomber mon mouchoir près de l'endroit où se trouvait Raquel. Je me suis baissée lentement pour le ramasser et j'ai réussi à regarder le cahier. Entre les gribouillis on pouvait lire « Pouvoir notarier ». Signature urgente. J'ai senti mon cœur faire un bond. Raquel, en qui j'avais tant fait confiance, gardait un secret capable de me détruire. Je me suis redressée avec un sourire forcé, mais à l'intérieur, l'amertume de la trahison me brûlait. J'avais traité Raquel comme de la famille. J'avais partagé avec elle les difficultés de l'entreprise et maintenant elle était du côté de Camilla, participant à un plan pour me pousser dans l'ombre. À midi, Camilla a servi un repas présenté avec soin. Les plats sentaient bon, des tortillas dorées, du bœuf braisé aux épices. Toute la maison était imprégnée d'arômes familiers, mais à peine ai-je goûté quelques bouchées quand j'ai reconnu une odeur ténue, incomparable, celle des sédatifs que ma mère prenait pour dormir. Le cœur me battait fort, mais j'ai gardé un geste tranquille et j'ai lâché quelques mots d'éloge. « Tu cuisines très bien, Camilla. » Puis je me suis excusée en disant que j'étais fatiguée et je suis allée dans ma chambre. En passant à côté de Camilla, j'ai remarqué comment ses yeux me suivaient, calculant combien j'avais mangé. La suspicion grandissait en moi. Je ne devais laisser voir aucun signe. À peine ai-je fermé la porte à clé. Matteo est entré par la petite fenêtre arrière que je laissais toujours un peu ouverte pour aérer. Il a chuchoté d'une voix tremblante. « Grand-mère. Maman a mis quelque chose dans la nourriture. » J'ai vu que pendant qu'elle cuisinait, elle jetait une poudre bizarre d'un papier plié. Ces paroles confirmaient ma pire crainte. Je lui ai acquiescé doucement, posant ma main sur son épaule. « Je le sais déjà, mon fils. Mais ne dis rien. Tu m'entends ? Laisse faire, je m'en occupe. » Cependant, en regardant ses yeux grands et effrayés, j'ai compris qu'il ne craignait pas seulement pour moi, mais aussi pour lui-même. Sa mère, Camilla, était allée jusqu'à intimider son propre fils afin d'obtenir ce qu'elle voulait. La douleur me lançait comme une blessure ouverte aspergée de sel. Non seulement la trahison de Camilla, mais aussi le fait que Matteo, mon petit-fils, était piégé entre la vérité et le mensonge. Au crépuscule, j'ai appelé Esteban et je lui ai demandé de surveiller les voitures suspectes autour de la maison. Sa voix grave a retenti au téléphone. « Madame Isabel. » Une berline noire est apparue depuis hier soir, garée à quelques mètres de l'entrée. Les phares de la voiture sont toujours allumés, mais je n'ai vu personne entrer ou sortir. J'ai senti un frisson me parcourir le corps. Qui m'espionnait ? Camilla. Raquel ou quelqu'un d'autre que je ne connais pas encore. J'ai demandé à Esteban de rester attentif et la sensation d'inquiétude s'est collée à moi comme une ombre impossible à enlever. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongée dans le lit, j'ai entendu un léger bruit dans la cour. Je me suis levée lentement, j'ai tiré le rideau de la fenêtre et j'ai regardé vers le bas. Sous la faible lumière de la lune, j'ai vu Raquel debout seule avec le téléphone à la main, la voix brisée. « Ma fille. Je dois le faire. Sinon, elle va mourir. » Elle pleurait en murmurant, comme si elle suppliait quelqu'un. Le cœur me battait fort, mais ce n'était pas par peur, mais par un mélange de rage et de compassion. Raquel, en qui j'avais fait confiance, était-elle obligée ou simulait-elle comme Camilla ? J'ai reculé avec la tête bourdonnante, incapable de comprendre ce qui se passait, mais j'ai gardé ce détail en mémoire. Décidée à enquêter davantage le matin,
à l'aube, avec les rues encore vides, j'ai prétexté aller au marché pour sortir de la maison, mais au lieu de me diriger vers l'endroit habituel, j'ai suivi Raquel en silence. Je l'ai vue entrer à l'hôpital sans Raphaël d'un pas empressé, comme si elle fuyait quelque chose. J'ai attendu environ 30 minutes, garée dans un coin caché, sans quitter l'entrée des yeux. Quand Raquel est sortie, son visage était pâle et ses yeux gonflés, comme si elle avait pleuré. J'ai senti une douleur aiguë dans la poitrine. Non seulement parce que je me méfiais d'elle, mais parce qu'au fond je voulais encore croire qu'elle ne me trahissait pas délibérément. Mais après ce que Matteo m'avait raconté, je ne pouvais pas laisser l'émotion dominer la raison. J'avais besoin de connaître la vérité. Je suis entrée à l'hôpital en feignant de chercher une connaissance, pour m'approcher du comptoir d'information. La jeune réceptionniste, avec un sourire courtois, a vérifié les registres quand j'ai mentionné Raquel. Elle avait un rendez-vous en cardiologie pédiatrique depuis la semaine dernière pour une petite fille. Dit-elle d'une voix neutre. J'ai acquiescé, sentant comme une pierre s'enfoncer dans ma poitrine. Raquel avait-elle vraiment une fille malade, ou était-ce une partie d'un plan? Je me suis excusée en disant que je devais aller aux toilettes et suis sortie rapidement au stationnement, l'esprit tournant. À peine ai-je ouvert la portière de la voiture, mon portable a vibré. Un message d'un numéro inconnu est apparu sur l'écran. Bientôt, vous devrez signer des papiers. Si vous ne le faites pas, une fille mourra sur la table d'opération. Le cœur s'est glacé. Comme si on m'avait jeté de l'eau avec de la glace dessus. J'ai relu ces mots en cherchant une piste, mais j'ai seulement trouvé une menace froide et directe. Je n'ai pas répondu. J'ai seulement gardé le message, la main tremblante. Qui était derrière tout cela? Camila. Raquel ou quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas encore. J'ai pensé à Matteo, à son regard terrifié, et mon âme s'est déchirée. Comment une mère comme Camila pouvait-elle utiliser son propre fils pour me faire chanter? En rentrant à la maison, j'ai trouvé Camila déjà là, devant l'entrée, comme si elle connaissait l'heure exacte de mon arrivée. Où est maman? Je l'ai appelée tant de fois et elle n'a pas répondu. Dit-elle d'une voix douce, mais avec des yeux perçants qui semblaient vouloir me transpercer. J'ai souri faiblement et j'ai répondu. Je suis allée acheter des vitamines. Camila est acquiesce. Avec ce sourire figé sur les lèvres. C'est bien. La santé de maman est ce qui compte le plus. Mais depuis la fenêtre de l'étage, Matteo a passé la tête avec un regard plein d'angoisse. Je lui ai fait un léger signe de tête comme pour lui dire que j'allais bien, qu'il n'ait pas peur, mais au fond je savais que je marchais au bord d'un abîme et que tout faux pas pouvait me mener à la ruine. Dans l'après-midi, l'avocat Marcos a appelé au téléphone d'une voix forcée, comme s'il lisait un scénario. Madame Isabelle, nous devons nous réunir pour signer la procuration d'investissement le plus tôt possible. J'ai entendu un murmure ténu derrière, comme si quelqu'un se tenait à côté de lui. J'ai répondu brièvement. Je vais organiser cela. Et j'ai raccroché, le cœur lourd. Camila contrôlait déjà tout, de Raquel à Marcos. Et maintenant, elle resserrait son emprise autour de moi. J'ai déverrouillé le téléphone avec l'intention d'appeler Andrés, en espérant que mon fils m'écoute. Mais avant de composer le numéro, Camila est apparue soudainement derrière moi, d'une voix douce mais chargée d'intention. Il est occupé en réunion. Elle ne va pas répondre, maman. Je lui passe le message après, ai-je acquiescé. J'ai éteint le téléphone en me sentant piégée dans ma propre maison. Je suis entrée dans ma pièce, j'ai fermé la porte et Matteo s'est tout de suite faufilé par la fenêtre comme un petit fantôme. L'enfant m'a tendu un papier froissé et a murmuré. Grand-mère. Je l'ai trouvé dans la poubelle. Maman l'a jeté ce matin. J'ai ouvert le papier et j'ai senti mon cœur s'arrêter. C'était la photocopie d'un contrat de transfert de biens. Avec l'espace pour ma signature déjà marquée, et la date de signature dans quelques jours à peine. Un frisson m'a parcouru, comprenant que mon temps s'achevait. Très bien, mon fils. J'ai dit à Matteo en essayant de garder le calme dans ma voix, bien qu'à l'intérieur, je me sente au bord de l'abîme. Camila ne voulait pas seulement voler l'entreprise, elle voulait m'effacer complètement de cette famille. Déjà tard dans la nuit, alors que la lune entrait par la fenêtre, j'ai entendu de petits coups doux à la porte. Raquel était là, les yeux rougis et le visage défait. Elle a ouvert la bouche sur le point de dire quelque chose, mais la voix de Camila a retenti d'en bas. Glacial. Raquel, descend immédiatement. Raquel a frémi, a reculé et murmuré, pardon, grand-mère. Ensuite, elle est partie en hâte, comme si elle avait peur d'être découverte. Je suis restée à la regarder s'éloigner avec un mélange de rage et de compassion. Raquel y était-elle obligée, ou faisait-elle seulement semblant pour me tromper? Juste après, mon téléphone s'est remis à vibrer. Autre message anonyme, je répète pour la dernière fois, signez ou perdez l'enfant. Sûrement ne voulez-vous pas qu'un innocent paie pour vos erreurs, n'est-ce pas? J'ai regardé Matteo,
qui dormait profondément dans le fauteuil de ma pièce, son petit visage sans défense. J'ai senti mon cœur se serrer. Camilla avait osé impliquer aussi Matteo dans ce jeu, utilisant mon petit-fils comme menace pour me faire plier. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse être si cruelle. La douleur m'a envahi non seulement par la trahison, mais parce que j'ai compris que j'avais mis Matteo en danger pour avoir trop fait confiance à ma famille. Immédiatement, j'ai appelé Andrés, et cette fois de manière inhabituelle. Mon fils a répondu, « Maman. Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il dit d'un ton distrait, comme s'il était occupé à autre chose. J'ai essayé de tout lui raconter sur Camilla, Raquel et les messages de menaces, mais Andrés m'a coupé. « Maman, fais attention, Camilla, je suis sûre qu'elle peut tout gérer. Tu t'imagines des choses. » Ces paroles ont été comme un couteau me coupant l'âme. Andrés, le fils que j'avais aimé et protégé toute ma vie, se rangeait maintenant du côté de celle qui tramait contre moi. J'ai raccroché, les larmes sur le point de couler, mais je les ai retenues. Je ne pouvais pas me permettre d'être faible. Pas maintenant. Alors que Matteo avait encore besoin de moi cette nuit-là, je me suis couchée dans le lit, en regardant le plafond, la tête qui tournait. Je pensais à toutes ces années qui s'étaient écoulées quand mon mari et moi avions bâti ensemble cette entreprise. Quand j'ai eu Andrés dans mes bras et que je lui ai promis un bel avenir, j'ai tout sacrifié, des nuits blanches aux jours de discussion avec des partenaires, juste pour que cette famille soit en sécurité. Mais maintenant, je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. Camilla avait pris le contrôle de tout, de Raquel, de Marcos jusqu'à Andrés lui-même et moi. À 65 ans, je devais affronter seule la trahison des personnes que j'aimais le plus. J'ai serré les poings en me disant que je ne pouvais plus attendre davantage. Demain, je chercherai le moyen de tout démasquer avant qu'il ne soit trop tard. Mais au fond, je savais que je marchais sur un chemin dangereux. Je ne me battais pas seulement pour protéger l'entreprise, mais aussi pour protéger Matteo, pour soutenir le dernier espoir de cette famille. La douleur de la trahison était toujours là, brûlant à l'intérieur, mais je ne pouvais pas la laisser me vaincre. Pour Matteo, je devais être forte. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait à peine, je suis sortie dans le jardin pour respirer un peu d'air frais, en espérant que cela calme mon esprit perturbé. Mais à peine avais-je fait quelques pas, j'ai vu Raquel debout dans un coin du jardin, près du rosier que j'avais planté quand Andrés était enfant. Elle parlait au téléphone avec une voix brisée et tremblante. « S'il vous plaît, donnez-moi un peu plus de temps. Je vais obtenir l'argent, je le promets. » Je suis restée glacée, immobile. Non pas parce que je voulais écouter en cachette, mais parce que la voix de Raquel était pleine de douleur, comme si elle suppliait pour sa propre vie. Quand elle a levé les yeux et m'a vue, son visage est devenu pâle et elle a raccroché le téléphone avec des mains tremblantes. Sonora Isabelle a balbutié avec les yeux grands ouverts par la peur. Je l'ai vue faire un pas en arrière, comme si elle craignait que je lui demande quelque chose, mais j'ai seulement acquiescé doucement, esquissant un sourire forcé, comme si rien ne se passait à l'intérieur. J'ai senti un élancement. Raquel, qui avait été ma main droite dans l'entreprise, en qui j'avais confiance comme en quelqu'un de ma famille. Maintenant, elle tremblait devant moi comme un animal acculé. Était-elle vraiment sous pression, ou était-ce une autre de ces mises en scène pour me tromper? Le doute me rongeait, mais au plus profond de mon cœur, je voulais croire que Raquel ne m'avait pas trahi exprès. Je l'avais vue comme une fille. J'avais partagé avec elle les moments les plus difficiles de l'entreprise et maintenant, en voyant la peur dans ses yeux, je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la compassion. Soudain, Camilla est sortie de la maison et a passé un bras autour des épaules de Raquel, de manière affectueuse, comme si elles étaient de grandes amies. « Maman, nous avons déjà préparé les documents. Il ne manque plus que tu les signes. » dit-elle d'une voix douce comme le miel, souriant, rayonnante mais avec froideur. « Ne t'inquiète pas, ce ne sont que quelques papiers simples. » Ces paroles ont rendu le visage de Raquel encore plus pâle et elle a serré les mains avec force, comme si elle se retenait. J'ai souri avec effort, feignant la confiance pour que Camilla ne se doute de rien, mais à l'intérieur, j'avais l'impression de marcher sur un champ de mine. Chaque parole, chaque regard de Camilla était comme un couteau qui me rappelait qu'elle, la belle fille que j'ai aimée autrefois, prévoyait maintenant de me sortir de ma propre famille. La douleur de la trahison m'envahissait non seulement à cause de Camilla, mais aussi parce que je m'étais moi-même aveuglée face aux signaux d'alerte et que je lui avais donné l'occasion de tout manipuler. Quand je suis entrée dans la cuisine pour me servir un verre d'eau, Matteo m'a tiré discrètement vers un coin où la lumière de la fenêtre n'atteignait pas. L'enfant a chuchoté d'une voix tremblante. « Hier soir, j'ai entendu que maman avait menacé Sonora Raquel. Si elle ne le fait pas, sa fille aura des problèmes. » Les paroles de Matteo ont été comme une décharge électrique qui a parcouru mon corps. Je l'ai regardé immédiatement. Ses grands yeux étaient remplis de peur, mais aussi d'une détermination étrange. « ¿Es sûr? » J'ai demandé d'une voix si basse qu'on ne l'entendait presque pas. Matteo a acquiescé avec force.
Je l'ai entendu, bien sûr. Maman a dit qu'elle disparaîtrait et que la fille de Sonora ne serait jamais sauvée. Mon cœur battait fort, non seulement à cause de ce qu'avait dit l'enfant, mais parce que j'ai compris que Camilla ne s'en prenait pas seulement à moi, mais qu'elle osait utiliser la fille de Raquel pour la manipuler. La douleur me brûlait comme du sel dans une blessure, non seulement à cause de la trahison de Camilla, mais aussi parce que Matteo, mon petit-fils, voyait sa propre mère devenir une personne cruelle. À midi, Raquel m'a apporté un verre de lait chaud. Elle l'a posé sur la table sans oser me regarder dans les yeux. Elle est restée debout, en silence, comme si elle attendait une sentence. J'ai à peine goûté une gorgée, feignant de boire, mais quand elle s'est retournée, j'ai versé le reste dans le pot de fleurs proche. La légère odeur de sédatif que j'avais reconnue des jours auparavant y était toujours imprégnée et je n'osais pas prendre de risque. Raquel est restée immobile un moment et soudain, elle a murmuré d'une voix si basse que j'ai dû tendre l'oreille. « Pardon, madame. » Ensuite, elle est sortie précipitamment de la pièce, comme si elle craignait que rester plus longtemps ne lui fasse révéler ce qu'elle cachait. Ses excuses ont été comme une dague dans mon cœur. J'étais de plus en plus convaincue que Camilla la tenait sous contrôle, mais le remords qu'on entendait dans sa voix me déchirait. Elle a été autrefois la personne en qui j'avais le plus confiance et maintenant, elle était piégée dans un jeu que je ne comprenais pas encore tout à fait. Cette nuit-là, avec la lumière de la lune entrant par la fenêtre, j'ai entendu de doux pas dans le couloir. Matteo a couru en cachette dans ma chambre avec le visage effrayé. Grand-maman, j'ai vu madame Raquel pleurer dans le couloir. Elle a dit que sa fille était sur le point de mourir. L'enfant m'a serré fort dans ses bras, son petit corps tremblant entre mes bras. J'ai senti que mon cœur se serrait. Raquel, que j'ai autrefois considérée comme de la famille, vivait maintenant plongée dans une peur insupportable et je ne pouvais pas l'aider à cet instant. Ma douleur ne venait pas seulement de la trahison de Camilla, mais du fait de me rendre compte que j'avais moi-même poussé Raquel dans cette situation en faisant aveuglément confiance à ma belle-fille et en ignorant ce qui se passait autour de moi. J'ai serré fort Matteo en murmurant « Je vais m'occuper de tout, n'aie pas peur ». Mais au fond de moi, je savais que j'étais face à un mur impossible à escalader. J'ai décidé que le lendemain matin, je devais aller à l'hôpital sans Raphaël une fois de plus et tout vérifier par moi-même. J'avais besoin de savoir la vérité sur la fille de Raquel. Si elle était réellement gravement malade ou si c'était une autre ruse de Camilla. Quand Matteo s'est endormi dans mes bras, j'ai regardé son petit visage innocent et une nouvelle détermination est née en moi. Je ne pouvais pas permettre que Camilla continue à manipuler cette famille, non seulement pour moi, mais aussi pour Matteo. Pour Raquel et pour le foyer que j'avais consacré toute ma vie à construire. Le lendemain matin, quand la lumière de l'aube illuminait à peine les rues vides, j'ai demandé à Esteban de conduire et de nous emmener, Matteo et moi, à l'hôpital sans Raphaël. J'ai mis comme excuse un contrôle médical de routine, mais au fond de moi, je savais que j'entrais dans une bataille. Matteo était assis à côté de moi. Ses petites mains entrelacées avec force, le regard plein d'inquiétude, mais essayant de rester ferme. J'ai posé ma main sur son épaule et j'ai murmuré. « N'aie pas peur, mon fils. J'ai juste besoin de vérifier quelques trucs. » Cependant, je sentais moi-même mon cœur battre fort, comme si chaque battement me rappelait que le temps était compté. Camilla, avec son sourire faux et ses menaces, était en train de refermer le piège autour de moi et j'avais besoin de découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Au comptoir des archives de l'hôpital, j'ai cherché Clara, une infirmière retraitée qui avait travaillé avec ma mère de nombreuses années auparavant. Clara, avec les cheveux argentés et un sourire bienveillant, m'a reconnue immédiatement. « Isabelle, combien de temps sans te voir ? Tu viens en consultation ?» m'a-t-elle demandé d'une voix pleine d'affection. J'ai souri en essayant de garder mon naturel. J'ai besoin de vérifier les informations d'une fille du nom de famille Cepeda, fille de Raquel, mon assistante. Clara est acquiesce. Elle a ouvert les archives sur l'ordinateur, mais au bout de quelques minutes, elle a froncé les sourcils. Il y a quelque chose de bizarre. Cette fille n'est pas patiente en cardiologie. Le dossier a été ouvert il y a à peine quelques semaines et il dit seulement rhume commun. Les paroles de Clara ont été comme un éclair traversant le brouillard dans ma tête. J'ai ressenti un éclair d'espoir. Mais en même temps, mes soupçons grandissaient. Si la fille de Raquel n'était pas malade. Pourquoi elle tremblait, pleurait et obéissait ainsi à Camilla? J'ai demandé à Clara de consulter l'historique cardiologique de la fillette en détail. Et elle, en silence, a imprimé des feuilles. Quand j'ai parcouru les feuilles, mon cœur s'est arrêté. Plusieurs signatures de médecins ressemblaient à des gribouillis sans clarté, et les cachets étaient flous, comme s'ils avaient été falsifiés à la hâte. J'ai serré le paquet de feuilles, en essayant de garder une voix sereine. Clara. Garde ça secret pour moi. Oui. Elle a acquiescé avec un regard inquiet. Faites attention. Il semble que quelqu'un ait manipulé ces archives de l'extérieur.
Je vais en faire quelques copies de plus. Je l'ai remercié, mais une tempête se déchaînait en moi. Camilla non seulement me menaçait, mais avait aussi falsifié des documents pour manipuler Raquel. La douleur m'envahissait non seulement à cause de la trahison de ma belle-fille, mais aussi à cause de Raquel, qui vivait piégée dans une peur basée sur un mensonge cruel. Soudain, Matteo a tiré doucement ma manche et a murmuré « Abuela, quelqu'un nous observe ». Je me suis retournée et j'ai vu un homme en manteau noir assis non loin. Il tenait un journal, mais ses yeux ne suivaient pas attentivement. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. J'ai senti que j'étais dans la ligne de mire d'un prédateur. Esteban, qui était près de l'entrée, a compris la situation. Il a marché vers lui et s'est assis à la table d'accent grave côté avec un regard froid comme glace. L'homme au manteau s'est senti mal à l'aise. Il s'est levé à la hâte et est parti en laissant tomber son journal par terre. J'ai relâché l'air, mais l'inquiétude ne m'a pas quitté. Qui était derrière tout cela? Camilla ou quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas encore? J'ai serré la main de Matteo et je lui ai souri pour le rassurer, bien qu'à l'intérieur je savais que nous évoluions sur un terrain dangereux. De retour à la maison, Matteo portait les copies à la main et a demandé d'une voix incertaine. « Abuela, alors la fille de dame Raquel est vraiment malade ?» J'ai regardé ses grands yeux ronds, remplis de préoccupation et d'espoir à la fois. Je lui ai répondu doucement. « Il se peut que oui, mais ce n'est pas aussi grave qu'on le dit. Je crois que ta maman a tout exagéré pour faire pression sur Raquel. Elle n'en sait rien. Elle est convaincue que sa fille est très malade et pour cela, elle obéit aveuglément. » Mes paroles ont rendu Matteo silencieux, mais j'ai noté qu'il me serrait la main plus fort. Cherchant un réconfort. J'ai senti un nœud dans ma poitrine en pensant à Raquel, piégée dans un mensonge, et à Matteo, mon petit-fils, obligé de faire face à la vérité que sa propre mère était la manipulatrice. En arrivant au portail, j'ai vu Camilla nous attendre avec un visage inhabituellement doux. Où était-elle toute la matinée? Maman était inquiète. Elle a dit d'une voix mielleuse, bien que ses yeux m'examinaient durement. J'ai répondu calmement. Je suis allée à un examen médical. Je n'ai pas voulu te déranger. Matteo s'est caché derrière moi et a aussitôt ajouté, moi, je suis allée avec Abuela. Le docteur a dit que je suis en très bonne santé. Elle l'a dit d'un ton innocent, mais je savais qu'elle essayait de me protéger et cela me brisait le cœur. Un enfant de 10 ans, qui ne devrait penser qu'à étudier et à jouer, se voyait forcé de mentir pour assurer la sécurité de sa grand-mère. Ma douleur ne venait pas seulement de la trahison de Camilla, mais aussi du fait que j'avais permis que Matteo se retrouve au milieu de tout cela. Camilla m'a pris la main avec un regard chaleureux, mais un fond froid et inquiétant. Maman doit prendre soin de sa santé pour pouvoir continuer à s'occuper de l'entreprise et de sa famille. Elle l'a dit avec un ton plein d'inquiétude, mais j'ai senti comme un serpent venimeux s'enrouler autour de moi. J'ai frissonné, bien que j'ai essayé de me contenir et j'ai répondu avec un sourire. « Merci, ma chérie. Je ferai attention. » Quand Camilla s'est retournée, j'ai observé son dos avec la sensation de regarder une inconnue, la belle-fille que j'ai autrefois aimée, celle que j'ai cru qui serait un soutien pour Andrés et Matteo. Maintenant, c'était elle qui essayait de me pousser vers les ténèbres. J'ai pensé aux jours passés où j'apprenais à Camilla à tenir les livres comptables. Quand je l'ai embrassée au mariage d'Andrés. Tout cela n'était plus que des souvenirs déchirés par cette trahison. Le jour de la signature du pouvoir notarié est finalement arrivé, et j'ai senti comme si j'étais en train d'entrer dans une bataille pour laquelle je n'étais pas prêt. J'ai mis une robe grise, la couleur que j'avais l'habitude de choisir quand j'avais besoin de sérénité. Mais ce jour-là, cela ne faisait que me rendre plus lourde. Mon cœur battait fort en descendant vers la salle de réunion, où tous les regards se sont tournés vers moi. Je ne savais pas encore comment affronter Camilla, mais j'avais compris que si je ne faisais rien, tout ce que j'avais construit, l'entreprise, la famille et jusqu'à la confiance disparaîtrait. La douleur de la trahison continuait de brûler en moi, comme une blessure qui ne cessait de saigner. Camilla, la belle-fille que j'ai autrefois aimée, maintenant c'était elle qui essayait de me chasser de ma propre maison, dans la salle de réunion. Camilla et Raquel étaient déjà assises, la table pleine de papiers parfaitement arrangés comme un piège prêt à se refermer. Plusieurs actionnaires importants de l'entreprise étaient aussi présents, avec des regards mélangeant curiosité et tension. L'avocat Marcos était dans un coin de la table, le visage tendu comme une corde étirée, les mains serrées entre elles, comme s'il essayait de retenir quelque chose. Je l'ai regardé en me rappelant l'époque où il était un jeune avocat dévoué à ma famille et j'ai senti une douleur lancinante dans la poitrine. Comment tout cela était-il arrivé? Comment ceux qui autrefois furent dignes de ma confiance pouvaient-ils me tourner le dos? Camilla Stuart Dousement. Sa voix était aussi douce que le miel. Maman n'a qu'à signer aux endroits indiqués. Raquel et moi, nous nous sommes déjà chargés de tout. Andrés l'a aussi révisé et y a apposé sa signature d'approbation. Il ne manque plus que votre signature pour que ce soit prêt.
Ses paroles étaient comme un couteau aiguisé, mais enveloppé dans une couche de tendresse. Elle a mentionné Andrés, mon fils, comme si elle voulait utiliser son nom pour me forcer. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu cette sécurité froide qui me déchirait à l'intérieur. Andrés, le fils auquel j'ai dédié toute ma vie, est maintenant manipulé par son épouse et je ne savais pas comment le récupérer. Je me suis assise. J'ai pris le stylo avec des mains tremblantes. Dehors, à travers la fenêtre du couloir, j'ai vu Matteo debout, ses grands yeux fixés sur moi. Il avait l'air petit et fragile, mais son regard était plein de détermination, comme s'il me disait que je ne devais pas abandonner. Je lui ai souri en essayant de le rassurer, bien qu'à l'intérieur, je sentais que j'étais au bord du gouffre. Les messages anonymes, les menaces sur la fille de Raquel et jusqu'à la méfiance d'Andrés. Tout était une tempête qui m'entraînait vers les ténèbres. Quand je me préparais à signer, soudain, Matteo a disparu de la fenêtre. Mon cœur a fait un bond. Une peur glaciale m'a parcouru le dos. Où est Matteo ? J'ai demandé en élevant la voix, sans pouvoir masquer mon angoisse. Camilla a souri d'un ton doux, mais plein d'intention. J'ai demandé à quelqu'un de l'emmener jouer dehors pour que maman soit tranquille et puisse signer. Ses paroles étaient comme une menace voilée, me rappelant ce message anonyme sur la perte du petit-fils. Mon visage est devenu pâle, bien que j'ai essayé de garder mon calme en serrant la plume fort dans ma main. Je craignais qu'il n'arrive quelque chose à Matteo, que Camilla soit allée aussi loin que de nuire à son propre fils afin d'obtenir ce qu'elle voulait. Juste au moment où je me préparais à signer, Raquel s'est levée brusquement, a frappé du poing sur le dossier et m'a regardé avec des yeux pleins de panique. « S'il vous plaît, ne signez pas », a-t-elle murmuré d'une voix tremblante, comme si elle avait franchi une ligne qu'elle avait toujours crainte. La salle de réunion est restée dans un silence absolu. Tous les regards se sont tournés vers elle. Camilla a serré les dents, a frappé la table et a lâché d'une voix glaciale. « Raquel, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai regardé Raquel. Je l'ai vue trembler, les yeux rougis, mais il y avait quelque chose dans son regard. Culpabilite, desespoir. Et aussi un courage qui a fait battre mon cœur fort. Raquel a respiré profondément, comme rassemblant tout son courage, et a sorti de son sac une petite clé USB qu'elle a placée devant moi. « Tout est enregistré ici. S'il vous plaît, utilisez-la », a-t-elle dit d'une voix entrecoupée. Camilla a crié et s'est jetée sur elle pour lui arracher la clé. Mais Esteban, qui était debout près de la porte, est entré immédiatement et l'a retenue avec force. « Ça suffit, Madame Camilla », a rugi Esteban, plein de fureur, les mains tremblantes. J'ai pris la clé et je l'ai connectée à l'ordinateur de la salle. Quand la voix de Camilla a retenti claire et froide, tous sont restés paralysés. Elle n'aura rien. Après avoir signé. Raquel. Si tu me trahis, ta fille mourra. Ces mots étaient comme un coup de couteau. Non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui étaient présents. Les actionnaires ont commencé à murmurer. Leur regard oscillait entre la surprise et l'indignation. Raquel a éclaté en sanglots, s'est agenouillée devant moi et a supplié entre deux sanglots, « Doña Isabel, pardonnez-moi. » Je ne voulais pas, mais elle a menacé ma fille. Je l'ai regardée et j'ai vu la douleur dans ses yeux, et à l'intérieur de moi se mélangeait la rage et la compassion. Raquel, en qui j'avais confiance, avait été piégée dans le réseau de Camilla, mais elle a choisi de se lever même s'il était tard. J'ai eu envie de dire quelque chose, de la consoler. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, la porte de la salle s'est ouverte brusquement. Matteo est entré en courant, le visage pâle et ferme, suivi de Doña Dolores et de plusieurs policiers locaux. Grand-maman a crié, m'étreignant avec force. Dolores a fait un pas en avant, le regard glacial dirigé vers Camilla. J'ai appelé la police dès que Matteo m'a tout raconté. Camilla, désespérée, s'est mise à crier. Tout est mensonge. Maman, ne la crois pas. Elle s'est tournée vers moi avec les yeux suppliants, mais je l'ai regardée fixement et je lui ai répondu d'une voix grave. La vérité ne peut être cachée éternellement. Je le savais depuis longtemps. Mes paroles l'ont laissée stupéfaite, mais à l'intérieur de moi il n'y avait aucune satisfaction. J'ai seulement ressenti une douleur profonde parce que ma belle-fille, que j'ai aimée autrefois, montrait maintenant son vrai visage. J'ai pensé à Andrés, imaginant combien mon fils souffrirait en connaissant la vérité. J'ai pensé à Matteo, mon petit-fils, condamné à voir comment sa mère devenait quelqu'un de cruel. Et j'ai pensé à Raquel, qui a eu le courage de parler, même si le prix était d'emporter cette blessure sa vie entière. Lorsque l'officier local qui portait une plaque au nom des Agustins s'est avancé avec une expression sérieuse, la tension dans la salle est devenue insupportable. Il a ordonné d'arrêter Camilla pour l'interroger et, immédiatement, elle a commencé à se débattre. Criant d'une voix stridente. Tout ceci est inventé de toutes pièces. Ce souvenir est faux. Son visage est devenu rouge,
s'éteignant complètement. Le doux sourire que j'avais connu autrefois. Elle ressemblait à un animal acculé et, même si je m'étais préparée, j'ai senti mon cœur se serrer. Non pas parce que j'avais de la compassion pour Camilla, mais parce que cela me faisait mal de penser à toutes ces années passées, à ces moments où je l'ai embrassée en croyant qu'elle ferait partie de notre famille. Maintenant, en la voyant crier, je ne reconnaissais qu'une étrangère, guidée par l'avarice. Je me suis tournée vers Raquel et je l'ai vue affaissée sur sa chaise, les larmes coulant sur ses joues. Ses mains tremblaient en serrant fort sa poitrine, comme si elle essayait de retenir quelque chose qui se brisait en morceaux. Lorsque la police se préparait à emmener Camilla, Raquel s'est soudainement levée d'une voix tremblante, mais pleine de détermination. « S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Je dois dire toute la vérité. » La salle entière est restée silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers elle. J'ai regardé les yeux de Raquel. J'ai vu la douleur et le tourment qui s'y trouvaient et j'ai senti un nœud dans mon cœur. Elle, qui fut un jour mon bras droit, était maintenant là, tremblant comme une feuille en pleine tempête. Raquel a pris une profonde inspiration. La voix saccadée. Camilla m'a donné de l'argent à plusieurs reprises et m'a menacée pour que je l'aide. J'ai tout fait parce que ma fille avait besoin d'une opération chirurgicale. Je ne voulais pas que Doña Isabel perde tout. Mais si je n'obéissais pas à Camilla, ma fille allait mourir. Ces paroles furent comme un coup de poignard, non seulement pour moi, mais aussi pour elle-même. J'ai vu les larmes couler sur son visage et j'ai pu sentir le désespoir dans chacune de ses phrases. Raquel n'avait pas seulement été forcée, elle était aussi piégée par une peur accablante. Convaincue que sa fille était au bord de la mort, j'ai voulu m'approcher, la serrer contre moi, lui dire que je la comprenais, que je ne la blâmais pas. Mais je n'ai pas pu bouger d'un pouce. Ma douleur était trop grande, non seulement à cause de la trahison de Camilla, mais aussi à cause de Raquel, que j'avais considérée comme un membre de ma famille et qui avait dû tout supporter en silence. L'officier Augustin prenait des notes avec soin, mais un autre agent, avec un regard méfiant, est intervenu. Quel est le nom de sa fille? Où est son dossier médical? Raquel a répondu immédiatement, d'une voix tremblante. Ma fille s'appelle Sofia Zepeda. Mais quand ils lui ont demandé le dossier, elle a hésité, le regard perdu. Moi. J'ai les documents, mais je les ai laissés chez moi. Camilla, bien qu'Esteban la tenait fermement, a souri avec sarcasme et a dit d'une voix moqueuse. Ben invente tout pour me blâmer. Ce sourire de Camilla m'a glacé le sang. Elle conservait toujours cette assurance, comme si elle savait que Raquel n'avait pas assez de preuves pour la faire tomber. J'ai regardé Raquel, je l'ai vue la tête baissée, les mains jointes et j'ai su qu'elle était plongée dans la confusion et la culpabilité. Soudain, mon petit-fils, Matteo, a fait un pas en avant. Sa voix claire, bien que tremblante, résonna. J'ai entendu ma maman dire que la fille de dame Raquel n'a jamais été dans un hôpital. Ces paroles tombèrent comme une bombe, plongeant la salle dans un silence absolu. Je me suis tournée vers Matteo et j'ai vu la fermeté dans ses yeux, bien que son visage fût encore pâle de peur. Camilla a crié d'une voix perçante. Ce n'est qu'un enfant. Il ne sait rien. Ne le croyez pas. Mais ces paroles n'avaient plus de force. Raquel est restée stupéfaite, les yeux grands ouverts, murmurant. Non, ça ne peut pas être. Elle a reculé comme si elle venait de recevoir un coup en plein cœur. J'ai vu la confusion dans ses yeux et mon cœur s'est remis à frémir. Si ce que Matteo disait était vrai, alors Raquel avait été trompée non seulement par Camilla, mais aussi par ses propres craintes. L'officier Augustin a immédiatement exigé que Raquel remette tous les documents relatifs à sa fille. Raquel a acquiescé en tremblant, mais dans ses yeux j'ai vu une confusion absolue, comme si elle commençait à comprendre qu'elle avait peut-être vécu piégée dans un mensonge tout ce temps. Je voulais dire quelque chose. Je voulais la consoler. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, la porte de la salle s'est ouverte brusquement. Andrés, mon fils, est entré le visage plein de fatigue et de tension. Il venait de rentrer d'un voyage de travail avec la chemise froissée, comme s'il avait couru directement de l'aéroport jusqu'ici. J'ai posé mon regard sur mon fils avec le cœur plein d'espoir. J'ai pensé qu'Andrés, en sachant la vérité, serait de mon côté, qu'il comprendrait que Camilla avait tout manipulé. Mais alors Andrés m'a regardé et son regard n'était pas de compassion, mais de déception. « Maman, pourquoi as-tu cru Matteo? Il n'est qu'un enfant. Comment peux-tu blâmer ma femme juste pour ce que le garçon a dit ?» a dit mon fils d'une voix grave, mais pleine de reproches. Camilla ne ferait jamais une chose pareille. Les paroles d'Andrés ont été comme un coup de poignard en plein cœur. Je suis restée paralysée, sentant comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Andrés, le fils auquel j'avais dédié toute ma vie pour aimer et protéger, était là, doutant de moi, défendant l'épouse qui avait trahi toute la famille. La douleur m'a envahie, non seulement à cause de la trahison de Camilla,
mais parce qu'Andrés, celui qui je pensais serait toujours mon soutien, me tournait maintenant le dos. Je l'ai regardé en essayant de garder mon calme, bien que les larmes menaçassent de couler. Fils, je n'ai fait qu'essayer de protéger notre famille. Te protéger, toi et Matteo. Mais tu ne le vois pas? Camilla nous a tous trompés. Andrés a nié de la tête, les yeux pleins de colère. Maman, tu es trop méfiante. Camilla ne veut que le meilleur pour l'entreprise, pour notre famille. Ces paroles ont été une autre blessure, plus profonde, plus douloureuse. J'ai senti que j'étais en train de tout perdre. Non seulement l'entreprise, non seulement la confiance, mais aussi le fils que j'aimais le plus. L'ambiance dans la salle de réunion semblait s'être figée. On n'entendait que les cris aigus de Camilla, comme voulant déchirer le silence. Elle s'accrochait à Andrés avec des larmes coulant sur ses joues, la voix tremblante mais chargée de dramatisme. Amour. J'ai tout fait pour Raquel, notre fille se meurt. Je ne pouvais pas rester les bras croisés en voyant mourir une petite fille innocente. Camilla jouait la comédie à la perfection, comme si elle était réellement une victime entraînée dans une conspiration qu'elle ne souhaitait pas. Mais je regardais ses yeux et je voyais la fausseté cachée derrière ses larmes. Et mon cœur se brisait en morceaux. Elle n'était pas celle que j'avais aimée autrefois, celle qui, je pensais, me soutiendrait. À Andrés et à Matteo. Elle était là, feignant d'être une victime pour masquer sa culpabilité. La douleur de la trahison me consumait non seulement à cause de Camilla, mais aussi pour avoir permis qu'elle entre dans ma famille et blesse ce que j'aimais le plus. Raquel s'est affaissée sur la chaise avec un regard chargé de culpabilité, comme si elle se reprochait d'avoir entraîné Camilla sur cette voie. Elle n'a rien dit. Elle a juste baissé la tête, se cachant le visage avec ses mains tremblantes. J'ai voulu m'approcher et lui dire que je ne la blâmais pas, que je comprenais qu'elle était piégée par la peur. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, Matteo, mon petit-fils, a fait un pas en avant, tenant un téléphone à la main, avec une détermination inhabituelle. « J'ai quelque chose. » dit-il d'une voix basse, et Clara a ouvert une conversation de messages que Camilla avait envoyée à quelqu'un et l'a lu à voix haute. « Si Raquel ne signe pas, sa fille mourra comme la précédente. » Les mots de Matteo ont été comme une bombe, plongeant la salle dans un silence absolu. Tous les regards se sont fixés sur Camilla, qui était maintenant pâle, sans une trace de la sécurité qu'elle avait montrée. Raquel a levé la tête, tremblante, et a demandé « La précédente. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ma fille est née parfaitement saine. Elle était seulement faible au début. Pourquoi dis-tu cela ?» Sa voix s'est brisée, comme si on lui avait frappé la poitrine violemment. Je l'ai regardé et j'ai vu la confusion et la douleur dans ses yeux. Et mon cœur s'est senti écrasé. Raquel, qui avait vécu sous la peur pour sa fille, affrontait maintenant une vérité encore plus terrifiante qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Au même moment, Marcos, l'avocat de la famille, s'est levé soudainement avec un dossier médical ancien à la main, le visage pâle, comme s'il craignait d'être arrêté avec Camilla. « Je ne peux plus me taire », a-t-il dit d'une voix tremblante. Ce fichier montre que la vraie fille de Raquel est morte quelques heures après sa naissance. Ce même jour à l'hôpital, il y avait une autre fille abandonnée, sans papier. Marcos s'est arrêté, a respiré profondément et a pointé Camilla directement. « Cette fille était ta fille avec ton amant. Tu l'as échangée contre celle de Raquel. Tu l'as transformée en la fille malade qui avait besoin d'être sauvée pour manipuler Raquel. Pendant toutes ces années, Raquel ne savait rien, c'est pourquoi elle t'obéissait aveuglément. » Les mots de Marcos ont été comme un tremblement de terre. Ils ont plongé la salle dans un silence absolu. Camilla a crié d'une voix stridente. « Tais-toi, Marcos. Tu inventes tout. » Mais il ne s'est pas arrêté. Ses yeux reflétaient une détermination pure. « J'ai des preuves. Elles sont toutes ici. » Raquel s'est effondrée, se couvrant le visage en pleurant inconsolablement, entre douleur et rage. Alors, toutes ces années, j'ai vécu dans un mensonge. J'ai trahi Doña Isabel seulement pour une fille qui n'était même pas la mienne. Sa voix se brisait, comme si son monde entier venait de s'écrouler. Je l'ai regardée et j'ai vu dans ses yeux une angoisse indescriptible. Mon cœur a tressailli. Elle n'avait pas seulement été trompée, mais obligée de commettre une terrible erreur. Tout cela à cause d'un mensonge cruel de Camilla. Em Vestila, silencit. L'expression sur son visage passa de la surprise à la rage, puis à une dévastation complète. Son regard s'est brisé en voyant Camilla, comme s'il comprenait soudain que l'épouse en qui il avait toujours eu confiance n'était qu'une imposture. J'ai voulu courir embrasser mon fils, lui dire que j'étais là et que je serais toujours à ses côtés. Mais je n'ai pas pu bouger. La douleur me dépassait, non seulement à cause de la trahison de Camilla, mais aussi à cause d'Andrés qui avait douté de moi. Qui a choisi de se ranger du côté de sa femme au lieu de celui de sa mère. J'ai pensé à ces jours passés,
quand je tenais Andrés dans mes bras et lui promettais une vie meilleure. Maintenant, il était là, brisé par la vérité, et je ne savais pas comment guérir cette blessure. Akili, Camila cria furiousement. Oui, c'est ma fille, mais je n'ai pas besoin d'elle. La seule chose que je veux, c'est le pouvoir et l'argent. Cette confession glaça tout le monde dans la salle. Même les actionnaires qui ne pensaient qu'au profit regardaient Camila avec horreur. Je suis restée paralysée, incapable de croire qu'elle puisse être aussi cruelle non seulement envers Raquel, mais aussi envers sa propre fille. Ils lui ont mis les menottes là même, alors qu'elle se débattait et criait encore. Vous allez le regretter. Personne ne sera épargné. Mais pendant que la police l'emmenait, la seule chose que je ressentais était un profond vide. Il n'y avait pas de victoire, seulement une immense douleur. Parce que ma belle-fille, que j'avais aimée autrefois, n'était plus qu'une étrangère. Andrés se tourna vers moi, la voix entrecoupée. Maman, je suis désolée. J'ai été aveugle. J'ai laissé Camila me manipuler et j'ai même douté de toi. Il s'est approché et m'a serré fort dans ses bras. J'ai senti son corps trembler dans mes bras. Je l'ai entouré de mes mains, mais je n'ai rien dit. J'ai voulu le consoler, lui dire que tout irait bien, mais je n'y suis pas parvenue. La douleur était toujours là, non seulement à cause de la trahison de Camila, mais aussi parce qu'Andrés m'avait fait me sentir seule dans ma propre famille. Je l'ai juste serré dans mes bras en sentant la chaleur de mon fils avec l'espoir que le temps guérisse ses blessures. Raquel, avec douleur, s'est approchée de la police et a remis toutes les preuves réelles, l'enregistrement, les captures d'écran des messages, le faux contrat. Avec un regard plein de détermination. Je me suis trompée. Mais je ne vais pas permettre qu'elle détruise qui que ce soit d'autre. Je l'ai regardée et j'ai vu en elle un mélange de courage et de remords et j'ai su qu'elle essayait de se racheter. J'ai posé ma main sur son épaule. J'ai acquiescé doucement, comme pour lui dire que je la comprenais, que je ne la blâmais pas. Raquel m'a regardée, les larmes coulant sur son visage, et j'ai vu dans ses yeux une lueur d'espoir, bien que faible. J'ai regardé Matteo, Andrés et Raquel, sentant mon cœur lourd, mais en même temps soulagé. La vérité brutale. Elle avait été révélée et, bien qu'elle laisse des blessures profondes, je savais que c'était la première étape pour commencer à guérir. Quelques semaines après ce jour décisif dans la salle de réunion, j'ai appris que Camila avait été formellement inculpée pour fraude, coercition et conspiration en vue de s'approprier des biens. La police a informé que son amant, l'homme mystérieux qui garait habituellement la berline noire devant ma maison et qui se faisait passer pour un médecin pour falsifier des documents, avait également été arrêté. Il a tout avoué, depuis sa collaboration avec Camila pour créer un dossier médical falsifié jusqu'à l'envoi de messages anonymes contenant des menaces à mon encontre. En entendant la nouvelle, je me suis assise en silence dans le salon, en regardant le jardin où les rosiers fleurissaient encore, mais à l'intérieur de moi, je ne ressentais aucune victoire. Au lieu de cela, il n'y avait qu'un vide, comme si une partie de ma famille avait été arrachée et que plus rien ne pourrait la réunir. Camila, la belle-fille que j'ai aimée autrefois, n'était plus qu'un nom dans un dossier de police, un souvenir douloureux que je ne voulais pas évoquer. Le tribunal a considéré Raquel comme une complice forcée, mais aussi comme une victime de cette cruelle escroquerie. Elle n'a pas écopé de prison, mais je savais que la culpabilité la suivrait toute sa vie. J'ai repensé aux années passées, quand Raquel était une jeune femme enthousiaste qui me soutenait toujours dans les moments les plus durs de l'entreprise. Elle m'avait trahi, oui, mais pas par ambition, mais par peur et par amour pour la fille qu'elle pensait être la sienne. Je ne la blâmais pas, mais chaque fois que je me souvenais de ce qui s'était passé, mon cœur se serrait, non seulement à cause de la trahison, mais aussi parce que j'avais permis qu'elle tombe dans cette situation. Prise au piège dans le réseau de Camila, quelques mois après le jugement, j'ai décidé d'emmener Matteo rendre visite à Raquel. Je voulais la voir, savoir comment elle vivait après tant de souffrances. Quand nous sommes arrivés, Raquel était dans un petit appartement en train d'embrasser une fillette. La petite fille avait de grands yeux, identiques à ceux de Matteo quand il était enfant et un sourire innocent qui m'a profondément touchée. Raquel avait l'air épuisée, le visage émacié, mais en me voyant, elle a souri. Un sourire faible, mais sincère. La fille n'y est pour rien, a-t-elle dit avec la voix entrecoupée. Même si elle est la fille de Camila. Je l'ai élevée avec toute mon affection. Il n'est pas nécessaire de l'avoir mise au monde pour être sa mère. Les paroles de Raquel ont touché mon cœur et j'ai senti les larmes me brûler les yeux. J'ai posé ma main sur son épaule et j'ai acquiescé. Je te comprends, Raquel, tu es une vraie mère. Raquel a levé les yeux, plein de larmes. Elle a encore confiance en moi après tout ce que j'ai fait. Je l'ai regardée droit dans les yeux, d'une voix basse mais ferme. Les erreurs peuvent être réparées. L'important, c'est que tu aies eu le courage de dire la vérité. Mes paroles ont fait éclater Raquel en sanglots. Mais j'ai vu dans ses yeux une lueur, comme si elle s'était enfin libérée d'un poids. Matteo, à mes côtés,
a soudain couru embrasser les jambes de Raquel et a murmuré « Tu as sauvé ma grand-maman. Tu m'as aussi sauvé moi et mon papa. » Ces paroles m'ont laissé la gorge serrée. Matteo, avec à peine 10 ans, comprenait déjà la valeur du courage et du pardon. Je l'ai embrassé en sentant la chaleur de son petit corps et à cet instant, j'ai su qu'il y avait encore de l'espoir pour cette famille. J'ai décidé de soutenir Raquel sur le plan légal pour qu'elle puisse obtenir la garde de la petite fille de manière légitime, en se séparant complètement de Camila. C'était le minimum que je pouvais faire, non seulement pour me racheter de mes propres doutes, mais aussi pour donner à Raquel une chance de recommencer. Elle méritait de vivre une vie qui ne soit pas marquée par les mensonges. Quand j'ai dit cela à Raquel, elle m'a serré la main avec force et d'une voix tremblante, a dit merci, Doña Isabel. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. J'ai seulement souri sans rien dire, mais à l'intérieur, j'ai ressenti un peu de soulagement, comme si une partie de la blessure commençait à se refermer. Avec le temps, ma maison est peu à peu revenue au calme. Matteo est devenu ma joie quotidienne. Chaque matin, il courait dans ma chambre en criant grand-mère. Passe une très bonne journée. Son sourire était comme un rayon de soleil, dissipant les ombres qui restaient encore dans mon cœur. Andrés, mon fils, a commencé à se former auprès de moi sur les affaires. Il s'asseyait à mes côtés au bureau. Il prenait des notes avec attention, posait des questions et peu à peu, j'ai vu en lui la maturité que j'avais toujours espérée. Andrés a reçu de nombreuses propositions de collaboration de partenaires potentiels et j'ai su que dans peu de temps, il serait prêt à prendre en charge l'entreprise à ma place. Mais plus que tout, j'ai vu du remords dans ses yeux. Il ne parlait pas beaucoup, mais chaque fois qu'il me regardait, son regard semblait dire « Maman, je suis désolé ». Je ne le blâmais pas, mais la douleur d'avoir été mise en doute par mon propre fils restait latente, comme une cicatrice qui ne disparaît jamais. Raquel est revenue travailler avec moi, cette fois comme quelqu'un qui se voyait offrir une seconde chance. Elle s'est consacrée avec acharnement, sans l'insécurité d'avant. La petite Sofia, fille adoptive de Raquel, a été acceptée dans une école privée à proximité. Pour la première fois, je l'ai vue sourire de joie, courant dans la cour avec d'autres enfants. En voyant cette scène, je n'ai pu m'empêcher de ressentir de l'émotion. Bien que Sofia soit la fille de Camila, elle faisait toujours partie de cette famille aimée et protégée par ceux qui avaient survécu à la tempête. Lors de la réunion annuelle de l'entreprise, je me suis levée pour parler d'une voix grave, mais claire. La famille, au final, ce ne sont pas ceux qui partagent notre sang, ce sont ceux qui osent nous protéger dans les moments de danger. J'ai regardé vers le premier rang, où se trouvaient Matteo, Raquel et Andrés. Matteo m'a souri largement et m'a fait signe de la main. Raquel a acquiescé avec un regard plein de gratitude. Andrés m'a regardé et, pour la première fois depuis de nombreux mois, j'ai vu dans ses yeux non seulement du regret, mais aussi de la fierté. Ils m'ont tous rendu le sourire et à cet instant, j'ai senti mon cœur plus léger. Après tant de tempêtes, j'avais retrouvé la paix. Je suis rentré chez moi, je me suis assis dans le salon et j'ai regardé vers le jardin où les rosiers continuaient de fleurir. J'ai pensé aux années qui s'étaient écoulées, au jour où mon défunt mari et moi avions bâti cette famille. Aux nuits blanches, inquiète pour Andrés et Matteo. Bien que tout ait changé, bien que les cicatrices persistent. Je savais que j'avais récupéré le plus important, l'amour et l'union familiale. J'ai souri en sentant une chaleur qui s'est répandue en moi et je me suis dit que même si le chemin à venir avait encore des défis, je ne permettrais jamais à cette famille de se briser à nouveau. L'histoire que nous racontons est fictive, mais elle est basée sur certains faits réels. Les noms et les lieux ont été modifiés pour protéger l'identité de ceux qui ont été impliqués. Nous ne racontons pas cela pour juger, mais dans l'espoir que quelqu'un écoute et s'arrête pour penser. Combien de mères souffrent en silence dans leur propre maison? Je ressens une véritable curiosité. Si tu étais à ma place, que ferais-tu? Choisirais-tu de te taire pour maintenir la paix? Ou oserais-tu tout affronter pour récupérer ta voix? Je veux savoir ce que tu penses, car chaque histoire est une bougie qui peut illuminer le chemin de quelqu'un d'autre. Dieu bénit toujours. Et je crois fermement que le courage nous mène vers des jours meilleurs. Pendant ce temps, sur l'écran final, je te laisse 2 des histoires les plus appréciées de la chaîne. Je t'assure qu'elles te surprendront. Merci d'être resté jusqu'ici.